Hola, salut à tous. Le quatrième épisode de Witch Watch est là. Allez, on y va. On commence par l'opening cette semaine. Le clip la semaine dernière, c'est un autre familier de l'héroïne est arrivé. Je crois que c'est un Tengu, un truc comme ça. Ouais. Donc, en gros, elle a un autre familier apparemment et en gros, ils seront deux à la protéger, quoi. Un ogre et un Tengu. Donc, c'est ce qu'on a eu en clip au dernier épisode. Et actuellement, il n'y a pas vraiment un boost dans les ventes du manga. Cette semaine, par exemple, dans le Top Icon des meilleurs mangas sur la semaine, tout en confondu, Witch Watch n'apparaît pas. Donc le fait qu'il n'apparaisse pas, ça montre que le. Parce qu'ils prennent ne pas apparaître, en gros, il se peut que des tomes n'apparaissent pas dans le top 50, en gros, pour les tomes, quoi, mais qu'ils n'apparaissent pas dans le classement tout homme confondu, ça montre que oui, le boost n'est pas dingue. Je pensais que l'anime serait populaire, mais c'est vrai aussi que même sans animés, exemple, Kagurabati fait de meilleures ventes que Witch Watch, quoi. Donc ça montre à quel point, même si le manga a plus de 20 tomes, je crois, bah, oui, il n'arrive pas encore à. Oui, il n'arrive pas à percer, quoi, tout simplement. Ouais. Fin de l'opening. Dans 3, 2, 1. Oh. C'est parce que c'est un Tengu qui t'aime pas. Parce que j'étais un Christ de chez lui qu'il est pas content. Ça n'a rien à voir. T'aurais été un chat, un chien ou je ne sais quoi, ça aurait été pareil, quoi. C'est pas parce que t'as Tengu, il est pas content. Parce que tu t'incrustes chez lui. C'est de la jalousie, en fait.
Il lit en plus Kimetsu no Yaiba. On dirait un démon de Kimetsu no Yaiba. Oui, en gros, c'est un clin d'œil, c'est un hommage, quoi, qui rend à Kimetsu no Yaiba. Bah oui, c'est ça. Il est fan. Ton parapluie t'a trahi, mon gars. Ennemi à l'école. Un ennemi à l'école. Mais enfin, les choses vont arriver. Parce que trop c'est trop. Il se passe rien d'intéressant. Il est temps qu'il y ait des problèmes. Il est temps qu'il y ait un peu d'excitation, un peu de tension. Là, c'est un peu trop pépère, quoi. Il doit y avoir un ennemi à l'école. Ok, ok, ok. J'ai hâte de voir qui c'est. Dare. Dare. Bah oui, il s'en fiche que tu sois Tengu. Mmh. Affinami. Friended. Ça a encore mal tourné, hein. À chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, ça tourne mal, hein. Il y aura un imprévu. Ça a mal tourné. Hum. C'est ton désert, tu n'en veux pas. Ils vont trouver ça suspect.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça a marché! Et on dirait qu'il est amoureux! Donc, ça n'a pas marché en fait. Elle voulait qu'ils soient amis. Mais en fait, là, le fait qu'il mange les petits bâtonnets là, en gros, on dirait qu'il est en train de tomber amoureux d'elle quoi. Ah non, non, c'est bon, c'est juste de l'amitié. C'est du harcèlement, mon gars! Qu'est-ce qui se passe? Il va sauter et le prendre. Et les gamins vont prendre les bâtonnets aussi. Et eux aussi vont commencer à avoir les mêmes réactions que le Oni. Parce qu'il a fait tomber la boîte de bâtonnets. Hein. Mmh. Ah, ça se transmet, on dirait. Mmh. Qu'est-ce qu'il disait? Il y aurait rien d'imprévu! C'est en train de mal tourner! C'est à cause de toi! Qui sonne à la porte? Mmh. Elle a été capturée! Les problèmes commencent! Ah non, non, je pense elle a fait n'importe quoi. Tu sais, ses pouvoirs, ça a mal tourné. Non, 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 c'est trop tôt. C'est trop tôt. Sarabada.
Eh, on dirait que le parapluie est joué par le CU de Baggy. Parce que oui, j'ai pas vraiment fait attention jusqu'ici, mais on dirait que oui, le parapluie est joué par le CU de Baggy. Nandato. Oui, c'est celui de Baggy, c'est celui de Baggy. C'est celui de Baggy. C'est celui de Baggy. Quand il va dans les aigus, je lui dis, mais elle me dit quelque chose cette voix. On dirait Baggy. Elle est nue. Ah, heureusement, elle a son soutif. Non. Bah oui, c'était pas lui. Non, il faisait bien, c'était pas lui. C'était pas lui. Parce que oui, l'ennemi doit être à l'école, doit le rencontrer à l'école. Dites-lui non. Parce que si vous dites oui, elle va commencer à s'inquiéter, elle ne pourra pas être elle-même à l'école. Non. Dites-lui non, comme ça, vous allez assurer sa sécurité à l'école. Oui, c'est le baggy. Oui, c'est le baggy. C'est lui. À chaque fois que j'entends la voix du Céline Baggy, je pense toujours forcément à Baggy. Et plus précisément à l'arc Impel Down. Parce que c'est dans cet arc-là que Baggy est le mieux mis en avant, je trouve. Bien sûr, derrière, il y a Marineford qui suit les deux. Enfin, Impel Down et Marineford, c'est les deux arcs où Baggy, je trouve, nous montre à quel point il est idiot. Et à quel point les gars qui le suivent sont aussi idiots. Non, c'est vraiment le combo, en gros, le back-to-back, quoi. Impel Down, Marineford, c'est les deux arcs qui mettent le plus en avant Baggy, quoi. Franchement. Avant, j'aimais bien le personnage. Avant ces arcs-là, j'aimais bien le personnage, mais l'arc Impel Down et bien sûr Marineford, quoi, fait que oui, Baggy soit l'un de mes persos préférés. Alors ça, j'aimais bien parce que oui, c'est un clown, c'est sympa de le voir de temps en temps, mais pas plus, quoi. Mais les deux arcs, Impel Down et Marineford, quoi, c'était dingue, quoi. Baggy, il a inséré dans cet arc, dans ces deux arcs. Fin épisode. Ah non, pas encore. Mais bientôt la fin. Ah, les gamins.
Mais les a aidés un peu plus tôt à récupérer leur ballon. Et il connaît tout le monde, même le facteur, même la mamie qui habite pas très loin d'eux. Gars, il connaît tout le monde en fait. Comment ça fait qu'il connaît tout le monde comme ça? Comment ça se fait? Ah oui, je crois que j'ai dit la semaine dernière, mais la voix off dans Witch Watch, c'est la voix off de One Piece, hein. Ouais, il était sympa. Sympa l'épisode, mais je trouve qu'il y a trop pas assez de tension. Il faut qu'il y en ait encore plus. Ce qu'on a eu là, c'est pas assez. Et je me dis que logiquement, c'est quand on ira enfin à l'école, qu'ils vont retourner à l'école, parce que là ils sont en vacances actuellement, quand ils vont retourner à l'école, que enfin les choses vont un peu s'accélérer, parce que il est temps que les vrais problèmes commencent. Parce qu'on nous vend comme quoi, oui, ça vient être en danger, tout le blabla, il va être protégé. Mais jusqu'ici, c'est un peu trop pépère, quoi. C'est un peu trop calme. Et je me dis que le fait que l'anime dure sur deux cours back-to-back, c'est parce que le manga, les premiers arcs étaient aussi très câbles, enfin c'est pas grand-chose entre guillemets. Donc on doit passer par là malheureusement et espérons que la semaine prochaine, il y a le cinquième épisode, donc oui, un cinquième de l'anime, parce qu'on aura 25 épisodes au total. Donc il serait temps que ils accélèrent un peu le rythme, qu'il y ait enfin un peu de problème, un peu de tension, parce que là, c'est un peu trop calme, trop pépère et c'est pas ce que je pensais que Witch Watch serait, entre guillemets. Allez, fin du ending dans 3, 2, 1. Ok, 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 ok. Ouais, il était sympa l'épisode, mais il peut faire mieux. Il n'y a pas assez de tension, faut qu'il y en ait plus. Bref, tu as la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.